Une flic a donné un motard un PV sur la route. Quel homme sexy, elle a pensé, inconsciente, il était un patron de la mafia. Le soleil a brûlé bas sur l'autoroute de Californie, une étendue d'asphalte chaud coupant à travers des collines sèches et un vent paresseux. Officier Madison Carter a plissé les yeux derrière ses lunettes de soleil d'aviateur, une main reposant sur le pistolet radar pendant que l'autre serrait sa hanche. Il avait été une longue, tranquille après-midi jusqu'à ce que la moto noire s'est floutée devant sa voiture de patrouille comme une balle. 85 et 1,60, elle a marmonné. Vous devez plaisanter, moi. Ses lumières ont flashé rouge et bleu, coupant à travers l'air poussiéreux. La moto a ralenti, les pneus grinçant légèrement avant de tirer sur le côté de la route. Le moteur a démonté, un pied botté frappant le sol avec une confiance qui l'a irrité immédiatement. Maddie est sortie de son cruiser, posture droite, badge attrapant le soleil. Elle avait arrêté des douzaines de moteurs avant. La plupart étaient soit nerveux, soit impolis. Celui-ci, cependant, ne bougeait pas comme les autres. Il y avait du calme dans son corps, comme il était en contrôle de tout, même ses lumières de patrouille. Il a enlevé son casque et pour une seconde, juste une seconde, Matty a oublié comment respirer. Des cheveux épais, foncés sont tombés lâches autour de ses tempes, quelques mèches s'accrochant à un front bronzé. Sa mâchoire semblait comme elle avait été sculptée avec intention, ombragée par le genre de barbe de 3 jours qui faisait les femmes regarder plus longtemps qu'elles ne devraient. Ses yeux verts, incroyablement perçants, sous la lumière du soleil, ont rencontré les siens sans une pointe d'excuse. Son battement de cœur a donné un coup de pied. « Rassemble-toi, Carter. » Permis et immatriculation, elle a dit, voix stable. Vous faisiez 25 au-dessus. Il a souri d'un air suffisant, voix grave et douce. Vous êtes sûr votre radar n'est pas cassé, officier? Et il a levé un sourcil. Suggérez-vous, je ne sais pas comment utiliser mon propre équipement. Pas du tout, il a dit, inclinant sa tête légèrement. Juste espérant vous me donneriez le bénéfice du doute. Elle a tendu sa main, non impressionnée. Permis. Il l'a tiré de sa veste, cuir noir, usé mais cher, et le lui a passé. Leurs doigts se sont effleurés brièvement, peau chaude, solide. Quelque chose a changé dans son estomac. Elle a jeté un coup d'œil au nom, Lorenzo Moretti. Ses lèvres se sont entr'ouvertes légèrement. Ce nom de famille a résonné faiblement dans son esprit, comme quelque chose qu'elle avait entendu une fois dans un briefing ou sur un rapport de police, mais elle l'a brossé. Il y avait beaucoup d'Italiens en Californie. Monsieur Moretti, elle a dit sèchement, écrivant le PV. Avez-vous une raison de conduire comme vous auditionnez pour Fast and Furious? Il a souri, lent, amusé. Peut-être je voulais juste quelqu'un pour me chasser. Son stylo a gelé. Ce ton n'était pas arrogant. C'était taquin, dangereux. Elle a levé les yeux. Il la regardait attentivement, les yeux étincelants, comme il savait déjà, elle rougissait derrière ses lunettes. Vous pensez c'est drôle? Je pense vous êtes belle quand vous êtes en colère, il a dit simplement. Pour la première fois ce jour-là, le professionnalisme de Madison s'est fissuré. Son pouls a sauté si fort elle ne pouvait l'entendre dans ses oreilles. Vous venez de vous gagner une autre citation pour harcèlement, elle a dit sèchement, déchirant le PV et le lui tendant. Il l'a pris avec un rire discret, le pliant en deux, avant de le glisser dans sa poche de veste. Je suppose je mérite ça. Vous l'avez fait, elle a dit, se tournant pour marcher retourner à sa voiture. Mais sa voix l'a arrêté à mi-chemin. Quel est votre nom, officier? Hésité. Carter. Il a hoché la tête comme il le mémorisait. Carter, il a répété doucement. Joli nom. Conduisez prudemment, Monsieur Moretti. Je le fais toujours, il a dit, remettant le casque. Eh bien, presque toujours. Le moteur a grondé vivant pendant qu'il filait. Ses yeux ont suivi malgré elle. La courbe de ses épaules sous la veste, la confiance, le danger.
Elle a expiré, secouant sa tête. Quel homme sexy, mais arrogant comme l'enfer. Elle s'est glissée de nouveau dans son cruiser, essayant de supprimer le sourire stupide menaçant de se former. C'était ridicule. Il était juste un autre moteur. Elle avait un travail à faire. Mais les quelques heures suivantes n'ont pas aidé. Chaque fois elle a cligné des yeux, elle a vu ce sourire suffisant. Ses yeux, la façon il a dit son nom comme ça signifiait quelque chose. Plus tard cette nuit-là, le petit commissariat bourdonnait avec le son d'imprimante et de vieilles lumières fluorescentes. Maddie était assise à son bureau classant des rapports quand Sergeant Walker s'est arrêté à son box tenant une feuille de papier. « Vous avez arrêté quelqu'un aujourd'hui sur l'autoroute 26? » Il a demandé l'air mal à l'aise. « Oui, excès de vitesse. »« Pourquoi? » Il s'est penché. « Non, Lorenzo Moretti? » Elle a dit perplexe. « Pourquoi? » Walker a juré sous son souffle. « Jésus m'a dit, vous ne vérifiez pas les noms avant d'écrire un PV. » Il était en excès de vitesse, elle a rétorqué. « C'est tout ce que j'avais besoin de Delaware. » Vous avez verbalisé ce Moretti. Il a baissé sa voix. Il est connecté. Sa famille très connectée. Nous avons eu des yeux fédéraux sur eux pendant des années. Elle a froncé les sourcils. « Vous voulez dire mafia? » Je dis, surveillez vos arrières, il a dit. N'allez plus près de cet homme. Matty a fixé le mur après qu'il est parti. Patron de la mafia? Non. Il était arrogant, sûr, mais il ne ressemblait pas à un criminel. Et pourtant, au fond, une petite voix a chuchoté qu'elle avait remarqué quelque chose d'autre dans ses yeux. Quelque chose de plus sombre, contrôlé, dangereux. Son téléphone a vibré sur le bureau. Numéro inconnu. Elle l'a ouvert. Vous n'auriez pas dû écrire ce PV. Elle a gelé. La pièce s'est sentie soudainement plus petite, plus silencieuse. Elle a regardé autour. Des bureaux vides, un panneau de sortie clignotant. Un autre texte est arrivé. Il n'aime pas être dit quoi faire. Sa gorge s'est serrée. Quelqu'un la regardait-il? Où était celui? Une ombre a traversé la fenêtre en verre de son bureau. Pour une seconde, elle a pensé, elle a vu une figure grande près du parking. Veste noire, casque sous son bras. Mais quand elle s'est précipitée pour regarder, il n'y avait rien. Son téléphone a vibré de nouveau. À bientôt, officier Carter. Elle a fixé l'écran, cœur martelant, déchiré entre la peur, et quelque chose d'autre entièrement. Parce que si elle était honnête avec elle-même, l'idée de le revoir ne la faisait pas seulement peur, ça la faisait frissonner. Officier Madison Carter n'avait pas peur facilement. Elle avait travaillé la circulation dans des quartiers difficiles de la ville, arrêté des camionneurs ivres 2 fois sa taille, et une fois avait dû tirer un enfant en bas âge qui pleurait du siège arrière, pendant que les parents lui criaient dessus. Elle savait comment garder son poste stable. Elle savait comment séparer le travail de l'émotion. Mais cette nuit-là, couchée dans son lit avec son téléphone toujours sur la table de nuit, les 3 messages du numéro inconnu continuaient de se rejouer dans sa tête. « Vous n'auriez pas dû écrire ce PV. Il n'aime pas être dit quoi faire. » À bientôt, officier Carter. Elle a retracé le numéro à travers les outils basiques auxquels elle avait accès. Jetable, pas de propriétaire, pas de localisation. Quiconque l'a envoyé savait ce qu'il faisait, ce qui signifiait que Sergeant Walker avait raison. Elle n'avait pas juste verbalisé un moteur sexy aléatoire. Elle avait verbalisé un homme dont les gens l'avaient averti dans des briefings. Mais ce qui lui est resté n'était pas l'avertissement. C'était son visage quand il avait dit son nom. Le jour suivant était routine, patrouille, paperasse, arrêt de circulation, rapport. Elle a essayé d'agir comme tout était normal, mais la tension s'était installée sous sa peau. Pas tout à fait la peur, pas tout à fait la curiosité. Quelque chose entre les deux. Vers 20 heures après son quart, elle a conduit au Lou's Diner, l'endroit où tous les flics de fin de quart allaient quand ils ne voulaient pas se cuisiner. Enseignes rouges néon, banquettes en vinyle écaillé, odeur de frites et de café.
Sûr, prévisible, familier. Elle s'est garée, a vérifié le parking par habitude. Pas de Ducati noir, pas d'assaut UV. Bien. Elle s'est glissée dans sa banquette habituelle près de la fenêtre. Landa, la serveuse de nuit, a fait un signe. Longue journée, chérie, vous n'avez aucune idée. Matty a soupiré. Poulet grillé, pas de raclement de gorge, pain et café. Fort, vous l'avez. Matty s'est relaxé contre le siège. Le faible bourdonnement de conversation, le tintement de couverts, et le vieux rock jouant de la radio l'ont ancré. Là dehors, des hommes comme Lorenzo Moretti se déplaçaient dans l'ombre et des voitures noires. Ici, les flics se plaignaient juste de la paperasse. Elle a enlevé sa ceinture de service, laissant ses hanches respirer pour une seconde, puis a attaché ses cheveux en un chignon désordonné. Hors uniforme, hors service, juste Maddie. La sonnette a ding. Elle n'a même pas levé les yeux au début, puis elle l'a senti. C'était ridicule à quelle vitesse son corps l'a reconnu comme sa peau s'est souvenue avant ses yeux. Un changement dans la pièce, un courant d'attention, une présence trop posée pour être accidentelle. Elle a regardé vers l'entrée. Il était là. Pas de casque cette fois, pas de moto, pas d'excuses. Lorenzo Moretti se tenait dans l'embrasure comme si l'endroit lui appartenait. Pourtant, une chemise noire boutonnée retroussée aux avant-bras, un jean foncé et cette même confiance calme et dangereuse. Ses cheveux étaient tirés en arrière, révélant les lignes nettes de son visage. Deux hommes en costume sombre sont entrés derrière lui et se sont immédiatement assis au comptoir, scannant la pièce sans avoir l'air d'être la sécurité. Ce n'était plus un look de motard aléatoire maintenant. C'était une énergie de boss. Son estomac s'est retourné. Vous devez plaisanter, moi. Il l'a vu et a souri. Pas un sourire dragueur cette fois, un sourire complice. Comme j'ai dit, je vous verrai bientôt. Il a marché vers sa banquette sans se presser. Chaque femme dans le diner l'a regardé. Même Linda a fait une pause en pleine commande. Officier Carter, il a dit, s'arrêtant à sa table. Ne pensez pas, je vous trouverai si vite. Elle a plissé les yeux. Ça implique vous cherchiez. Ça implique vous vouliez que je le fasse. Elle a fait un geste vers le siège en face d'elle. Vous ne pouvez pas vous asseoir ici. Il s'est assis quand même. Bien sûr, il l'a fait. Wow, elle a marmonné. Vous n'aimez vraiment pas qu'on vous dise non. Il s'est penché en arrière, relaxé, les yeux sur elle comme il appréciait chaque seconde. Non, il a accepté doucement. Je n'aime pas. Linda est arrivée avec le café. Pour vous, chérie, et pour votre ami. Lorenzo lui a lancé un sourire charmant. Un espresso, s'il vous plaît. Linda a hoché la tête, confuse. J'arrive tout de suite. Matty a attendu que Linda soit hors de portée de voix avant de parler. Pourquoi êtes-vous ici, Moretti? Lorenzo, il a corrigé. Vous avez dit mon nom de famille hier. Aujourd'hui, nous pouvons être moins formels. Nous ne pouvons pas, elle a dit sèchement. Je suis une flic. Vous êtes. Elle s'est arrêtée. Il a incliné sa tête. Je suis quoi? Elle a rencontré son regard. Quelqu'un dont on m'a dit de rester loin. Il ne l'a pas nié, n'a pas fait semblant. Il l'a juste regardé, amusé comme un chat qui a trouvé un officier de police assez honnête pour le dire à son visage. Et pourtant, il a dit, ses yeux clignant vers la table. Vous n'êtes pas parti quand je me suis assis. Elle a détesté qu'il ait raison. Je ne suis pas parti, elle a dit, parce que c'est un lieu public et je suis hors service et je n'ai rien fait de mal hier. Vous avez tout fait correctement hier, il a dit, et il y avait quelque chose de différent dans son ton maintenant. Vous avez vu un homme enfreindre la loi et vous l'avez traité comme tout le monde. Pas de peur, pas de traitement spécial. Vous m'avez regardé dans les yeux et m'avez donné un PV. Il s'est penché en avant, voix plus basse. Savez-vous à quel point c'est rare? La façon dont il l'a dit n'était pas une menace. C'était de l'admiration. Et c'était pire parce que l'admiration d'un homme comme lui était tentante. Lorenzo, elle a dit doucement, « Je ne sais pas quel genre d'homme vous traitez habituellement,
Des hommes, il a coupé. Et des femmes, aucune d'elles ne me parle comme vous. Mais j'ai un badge. J'ai des règles. Je ne peux pas être vu avec vous. Vous n'êtes pas vu avec moi, il a dit. Nous parlons juste. Elle lui a donné un regard dur. Nous savons tous les deux ce n'est pas vrai. Ses yeux se sont réchauffés, un lent sourire tirant à ses lèvres. Non, il a murmuré. Nous savons tous les deux ce n'est pas juste parler. Son battement de cœur a sauté parce que de nouveau, il avait raison. Il y avait une attraction entre eux qu'elle ne pouvait pas expliquer. Ce n'était pas juste physique. C'était le mélange de danger et de respect. Il n'a pas supplié, n'a pas pleurniché, n'a pas essayé de l'impressionner. Il était simplement lui-même et d'une certaine manière ça rendait les choses pires. Son espresso est arrivé. Il a remercié Linda d'un hochement de tête. Les hommes au comptoir ont gardé la veille. Maddie a baissé sa voix. « Vous m'avez envoyé un texto hier soir. »« Non, » il a dit immédiatement. « Je ne l'ai pas faite. Ça l'a jeté. »« Vous ne l'avez pas faite ?» Il a secoué sa tête. « Si je voulais vous parler, officier, je viendrais en personne comme maintenant. »« Alors qui? Quelqu'un d'autre vous a vu m'arrêter, » il a dit. « Quelqu'un qui pense vous avez fait une erreur. » Ses yeux se sont verrouillés sur les siens. Moi non. Sa gorge s'est serrée. Donc je suis en danger à cause de vous. Vous étiez en danger au moment où vous êtes né portant un badge, il a dit simplement. Hier, elle a juste rendu ça visible. Elle a détesté cette réponse. Elle a détesté que ça ait du sens. Elle a détesté encore plus qu'il la regardait avec ce regard sombre et intentionnel, comme il mémorisait la forme de sa bouche quand elle était en colère. « Dites-moi quelque chose, » il a dit. « Quand vous m'avez arrêté, vous pensiez j'étais sexy. » Elle a presque étouffé. « Excusez-moi. » C'est ce que le regard était, il a dit, comme il énonçait un fait. Vous avez gardé votre ton froid, mais vos yeux, ils se sont adoucis pour une demi-seconde. Elle l'a fixé, piégé entre la mortification et la fureur. Vous êtes incroyable. Vous m'avez remarqué, il a dit, voix plus calme, maintenant plus profonde. Je vous ai remarqué aussi. Ses joues ont brûlé. Maddie, il a dit, testant son prénom sur sa langue comme il voulait le goûter. Je ne me fais pas arrêter. On ne me dit pas de ralentir. On ne me donne pas de PV. Mais vous l'avez fait et vous ne saviez même pas qui j'étais. Aurais-je dû m'incliner? Elle a rétorqué. Aurais-je dû m'excuser d'avoir fait mon travail? Ses yeux ont flashé, pas avec colère, mais avec quelque chose comme de l'intérêt. Le voilà, il a murmuré. C'est ce qui m'a eu, quoi? Vous ne vous êtes pas incliné. Il s'est penché, les coudes sur la table, brisant l'espace entre eux. Elle pouvait sentir son eau de Cologne maintenant. Propre, masculine, chère. Son corps a répondu plus vite que son cerveau. La plupart des gens, il a dit doucement, soit me craignent, me flattent ou prétendent qu'ils ne me connaissent pas. Vous n'avez rien fait de tout ça. Vous m'avez traité comme un homme qui a enfreint la loi. Et Dieu m'aide. Il a donné un petit sourire dangereux. J'ai aimé ça. Son pouls était dans sa gorge. C'est exactement pourquoi je ne peux pas être près de vous. Elle a chuchoté. Parce que vous tordez les choses. Je ne torde pas, il a dit. Je vois et je poursuis ce que je veux. Son souffle s'est coupé. Et que voulez-vous? Sa réponse était venue sans hésitation. Vous. Le mot a atterri entre eux comme un verre tombé. Elle a avalé difficilement. Vous ne me connaissez même pas. Je sais assez. Il a dit, je sais, vous êtes loyal. Je sais, vous n'avez pas peur facilement. Je sais, vous êtes têtu. Je sais, vous manquez encore votre père. Je sais, vous avez pris le badge pour la bonne raison. Et je sais, son regard est tombé sur ses lèvres. Que vous ressentez ça aussi? Ses yeux ont dardé vers les fenêtres. Et si quelqu'un les voyait? Et si quelqu'un du commissariat entrait? Et si ces hommes enregistraient? Comme lisant ses pensées, il a dit, « Détendez-vous, ils ne nous posteront pas sur Instagram. » Elle a presque ri malgré elle. Puis son téléphone a vibré.
Il y a jeté un coup d'œil et pour la première fois depuis son arrivée, son expression a changé juste une fraction. Sa mâchoire s'est serrée. Quoi? Elle a demandé. Il l'a regardé puis la fenêtre, scannant dehors. Rien de petit. Il s'est levé. Je dois y aller. Donc c'est ça, elle a dit, en quelque sorte déçue. Vous entrez, secouez ma nuit, puis partez. Il a posé une main sur la table, s'est penché juste assez pour qu'elle se l'entende. Je vous ai dit hier, je me souviendrai de vous, il a dit. Aujourd'hui, je suis venu le prouver. Son souffle s'est coupé. Il s'est redressé. Restez vigilante, officier Carter. Certaines personnes n'aiment pas que vous me parliez. Il a fait une pause. Certaines personnes n'aiment pas que je vous parle. Êtes-vous une de ces personnes? Elle a demandé. Il a regardé droit dans ses yeux. Non, il a dit. Je suis le problème. Puis il s'est tourné et est parti. Ses hommes l'ont suivi dehors. La sonnette a ding de nouveau. La porte s'est fermée. Le diner est retourné à son bruit ordinaire. Mais Mattie est restée assise là, fixant la porte, se sentant comme une tempête venait de passer à travers sa vie. Elle a attrapé son téléphone. Maddie. Sergent. Avons-nous des affaires actives sur la famille Moretti en ce moment? Walker. Raclement de gorge. Pourquoi? Maddie. Parce que je pense que je viens de dîner avec lui. Il y a eu une longue pause. Walker. Carter. Vous jouez avec le feu. Maddie. Je ne l'ai pas invité. Walker. Restez loin, je le pense. Elle a soupiré, a jeté le téléphone sur la table. Restez loin, bien sûr. Comme si c'était encore possible. Quand elle est sortie dans l'air frais de la nuit, elle a scanné le parking de nouveau. Vide. Pas de SUV, pas de moto. Mais sur son pare-brise, glissé sous l'essuie-glace, il y avait un morceau de papier plié. Son cœur a bégayé. Elle l'a déplié. Écriture masculine soignée. La prochaine fois, laissez-moi vous offrir le dîner. Elle a regardé autour. Personne. Elle aurait dû être en colère. Elle aurait dû avoir peur. Au lieu de ça, elle a ravalé un sourire qu'elle n'avait aucune raison de ressentir. Puis son téléphone a vibré de nouveau, cette fois du système interne du commissariat. Alerte interne. Surveillance possible sur l'officier Madison Carter. Signalez si vous voyez des véhicules suspects près de votre résidence. Son sang a couru froid. Ce n'était pas juste lui qui regardait. Quelqu'un d'autre avait remarqué leur contact. Quelqu'un qui ne voulait pas une flic n'importe où près de Lorenzo Moretti. Le coup sur sa porte d'appartement est venu juste après minuit. 3 coups secs espacés parfaitement. Pas amicaux, pas aléatoires. Officier Madison Carter a gelé où elle se tenait, son T-shirt hors service collant à la peau humide d'une longue douche. Elle a jeté un coup d'œil vers son étui sur le comptoir de la cuisine. Son Glock gisait à côté de son badge un demi-pas trop loin. Un autre coup. Elle a glissé silencieusement à travers le salon, pieds nus sans bruit sur le parquet. À travers le Judas, rien. Personne. La lumière du couloir a vacillé et tout ce qu'elle a vu était la balustrade métallique vide de son complexe. Puis un chuchotement de mouvement à l'extrémité lointaine du couloir. Ses instincts sont criés. Elle a attrapé le pistolet, a baissé la sécurité et a composé le commissariat pendant qu'elle reculait. Avant que la répartition puisse répondre, le verre s'est brisé. Sa fenêtre de salon a explosé vers l'intérieur. 2 hommes en vêtements sombres sont passés par l'espace comme des ombres, leurs bottes craquant sur le verre brisé. Elle a tiré une fois dans le plafond. Police, ne bougez pas, ils n'ont pas écouté. Un a bondi en avant. Elle a esquivé et claqué son coude dans ses côtes et frappé le second vers le mur, mais une main a attrapé son poignet durement. Le pistolet a clatré loin. « Lâchez-moi », elle a sifflé. L'homme plus grand a levé une main, peut-être pour la frapper. Quand la porte de l'appartement a éclaté ouverte derrière eux, un seul coup de feu a déchiré la pièce. Le premier intrus est tombé. Le second s'est retourné et debout dans l'embrasure, encadré par la lumière du couloir, était Lorenzo Moretti, manteau sombre, expression gravée dans la pierre.
Le pistolet dans sa main a à peine bougé avant qu'un autre coup touche l'épaule du second homme, le faisant tourner au sol. Silence. L'odeur de poudre à canon et de verre brisé est rempli l'air. Le souffle de Mathieu est venu vite, poitrine haletante. Qu'est-ce que l'enfer faites-vous ici? Il a rangé l'arme dans son étui. Vous sauvez, je n'ai pas demandé votre aide. Vous n'avez pas eu le temps de... Elle a pointé les hommes tombés. Qui sont-ils? Son regard a suivi le sien. Pas les miens. Elle a foudroyé du regard. C'est réconfortant. Il a marché vers elle lentement. Vous aviez raison. Quelqu'un vous regarde. Quelqu'un qui veut m'envoyer un message. Elle a fait un pas en arrière, l'adrénaline se mêlant à la colère. Un message? En s'introduisant chez moi, en touchant quelque chose qui m'appartient. Ça l'a gelé. Excusez-moi, elle a exigé. Je ne suis pas quelque chose que vous possédez. Ses yeux se sont adoucis légèrement. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Alors comment l'avez-vous voulu dire? Il n'a pas répondu. Au lieu de ça, raclement de gorge, il s'est rapproché. Assez près pour qu'elle sente la chaleur émanant de son corps, sente la légère trace de cuir et de fumée. Son pouls a sauté de nouveau. Peur, attraction, peut-être les deux. Vous me regardiez, n'est-ce pas? Elle a dit doucement. Oui. Son estomac s'est serré. Pourquoi? Parce qu'après cette nuit au dîner, il a dit, voix basse, je savais quelqu'un d'autre le ferait. La vérité dans son ton l'a frappé plus fort que les mots. Elle voulait crier pour lui dire qu'il n'avait aucun droit. Mais la partie d'elle qui était restée éveillée, pensant à lui la nuit d'avant, ne voulait pas lâcher la sensation d'être protégée, même par le mauvais homme. Il a tendu la main et a brossé une mèche de cheveux de son visage. Le geste était doux, presque hésitant. « Ne faites pas, » elle a chuchoté. « Ne faites pas quoi me toucher comme ça. » Sa main s'est immobilisée, planant un pouce de sa joue. « Pourquoi pas? » Parce que elle a avalé, gorge sèche. Parce que je vous laisserai. L'air entre eux est devenu épais, chargé. Il a baissé son regard sur ses lèvres, et pour un battement de cœur, elle a pensé il fermerait la distance. Il ne l'a pas fait. Au lieu de ça, il s'est penché, a ramassé son pistolet, a vérifié la chambre, et le lui a rendu poigné d'abord. La prochaine fois, il a dit, tirez-les avant qu'il n'arrive après. Ses doigts sont effleurés les siens pendant qu'elle le prenait. Une chaleur a flashé le long de son bras. Elle a détesté que son corps remarque chaque contact, chaque souffle. « Qui êtes-vous vraiment? » elle a demandé. Il a souri faiblement. « Vous savez déjà. »« Patron de la mafia, » elle a dit platement. « Ce sont vos mots. Ce sont ceux de tout le monde. » Il s'est rapproché de nouveau. Alors peut-être tout le monde a raison. Sa poitrine montait et descendait trop vite. Alors quoi maintenant? Vous traînez ces gars dehors, brûlez leur voiture. Quelle est la prochaine étape, boss? Il l'a regardé, pas amusé cette fois. La prochaine étape est de s'assurer qu'ils ne reviennent pas. Et moi, sa réponse est venue tranquille, presque douce. Vous restez quelque part en sécurité. Où? Votre place. Sa mâchoire a fléchi comme il voulait dire oui, mais savait ce que ça sonnerait. Elle a ri une fois durement. C'est ce que je pensais. Maddie, il a dit, ne m'appelez pas comme ça. Il l'a ignoré. Vous êtes impliqué maintenant que vous l'aimiez ou non. Ils reviendront. Pas parce que vous êtes une flic, à cause de moi. Je peux me débrouiller. Il l'a étudié, la position de ses épaules, le tremblement dans ses mains. Elle essayait de se cacher. Vous êtes courageuse, il a dit doucement. C'est le problème. Elle a détourné le regard. Je n'ai pas besoin d'être sauvée. Je n'ai pas dit vous en aviez besoin, il a murmuré, voix soudainement plus proche. Mais je ne vous laisse pas seule cette nuit. Elle s'est tournée pour discuter et s'est arrêtée. La façon il la regardait a fait son cœur rater un battement, pas comme une menace, pas même comme un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. C'était quelque chose de brut, sans défense. Pour un moment, le monde s'est rétréci à l'espace entre eux, à la montée et à la descente de leur respiration, le souvenir de sa main sur sa peau.
Il s'est rapproché jusqu'à ce que le bord de son manteau effleure son bras. « Vous continuez à me regarder comme ça, » il a dit, voix rauque, « et je n'arrêterai pas. » Son souffle s'est coupé. « Alors ne me regardez pas comme ça. » Il a donné un rire discret, presque contre sa volonté. Impossible. Ils sont restés comme ça pendant plusieurs secondes. Deux personnes sur des côtés opposés d'une ligne qui devenait plus difficile à voir. Une voiture a crissé dehors. Lorenzo a jeté un coup d'œil vers la fenêtre. « Nous devons y aller maintenant. » Elle a cligné des yeux. « Nous » il a fait signe vers la porte. « Vous venez avec moi. » Pas de chance. Il a atteint dans sa veste, a tiré une petite clé USB et l'a jetée sur sa table. « Le nom de votre père est dessus, » il a dit. « Vous voudrez le voir avant de discuter. » Son cœur s'est arrêté. « Mon père ?» Il a hoché la tête une fois. Il n'a pas été tué par accident. Les mots l'ont frappé comme un coup de pain. Elle l'a fixé, l'incrédulité se tordant en colère. « Vous n'avez pas le droit de parler de lui. » « Je ne parle pas, » il, raclement de gorge, dit. « Je vous donne une chance de connaître la vérité. » Elle a regardé la clé USB, puis de nouveau lui. « Et vous avez juste par hasard apporté ça avec vous ce soir? »« Je prévois de vous le donner demain, » il a dit. Mais quelqu'un d'autre a décidé de ne pas attendre. Il s'est tourné vers la porte. « Venez. » Elle a hésité, pistolet toujours en main, cœur tonnant. Y aller avec lui était la pire décision possible. Chaque règle, chaque instinct lui disait non. Mais le souvenir du drapeau plié de son père sur le cercueil et le mot vérité l'ont fait suivre. Ils sont partis par l'escalier arrière, se déplaçant vite, l'air frais de la nuit frappant son visage comme la réalité, essayant de l'attirer en arrière. Il l'a mené à un SUV sombre garé près de l'allée. Un de ces hommes attendait derrière le volant. Lorenzo lui a ouvert la porte arrière. Elle est restée là incertaine. « Vous planifiez toujours les choses si parfaitement. » Il l'a regardé par-dessus le toit de la voiture, seulement quand je me soucie du résultat. Son estomac s'est retourné de nouveau. Elle s'est glissée dans le siège. Pendant que la voiture s'éloignait, il a parlé sans la regarder. « Les gens qui sont venus pour vous n'étaient pas aléatoires. Ils travaillent pour quelqu'un qui veut que je sois distrait. Vous étiez le moyen le plus facile. » Elle a serré les poings. « Alors, utilisez-moi comme appât. » Il s'est tourné surpris. « Quoi? Vous m'avez entendu. Utilisez-moi pour les faire sortir. » Il a secoué sa tête. « Vous êtes imprudente. Je suis une flic. » Il s'est penché légèrement, voix à peine au-dessus d'un chuchotement. « Vous êtes aussi une femme qui ne sait pas quand partir. » Leurs yeux se sont verrouillés de nouveau, la tension se brisant étroitement entre eux. « Pourquoi ferais-je? » Elle a chuchoté. « Vous arrivez, tirez sur deux hommes, me disait la mort de mon père n'était pas un accident, et vous attendez que je reste à la maison. » Pour une seconde, il a presque souri. « J'aime ce feu, » il a dit doucement. « Mais ça va vous faire tuer. » « Peut-être, » elle a dit, « ou peut-être ça me donnera enfin des réponses. » Il l'a étudié pendant un long moment, puis a hoché la tête une fois comme si concédant. « Vous aurez vos réponses, » il a dit, « mais vous les aurez à ma façon. » Elle a croisé ses bras. « Et si je ne suis pas d'accord, son ton est devenu plus doux, plus sombre. Alors je vous garderai en sécurité de toute façon. » Sa poitrine s'est serrée. Ça sonne beaucoup comme du contrôle. Il a rencontré son regard impassible. Peut-être c'est les deux. Le SUV a roulé à travers les lumières de la ville, des reflets clignotant sur son visage. Dehors, des sirènes ont hurlé quelque part loin. Dedans, silence. Elle l'a regardé, vraiment regardé. L'homme qui terrorisait la moitié de la ville venait de se risquer pour la sauver. Le même homme qui prétendait être son problème maintenant. Et malgré toutes les raisons de haïr ça, elle l'a ressenti de nouveau. Cette attraction magnétique, cette chaleur dangereuse. « Vous perdez la tête », elle s'est dit. Il l'a surprise à regarder. « Quoi ?» il a dit, et moitié amusé. « Rien », il a souri d'un air suffisant. « Menteuse. » Quand ils se sont arrêtés, c'était devant un grand portail en fer en dehors de la ville.
Au-delà, une longue allée a disparu dans les arbres et les ombres. « Où sommes-nous » elle a demandé. « Ma maison sûre » il a dit simplement. « Vous resterez ici jusqu'à ce que je trouve qui les a envoyés. Je ne reste nulle part avec vous. » Il s'est tourné vers elle, les yeux sérieux. « Vous le ferez cette nuit. » Son pouls a sauté. Et si je ne le fais pas, il s'est penché assez près pour qu'elle sente son souffle. Alors je m'assiérai dans votre voiture devant votre appartement jusqu'à l'aube. De toute façon, vous serez en sécurité. Elle a foudroyé du regard. Vous êtes impossible. Il a souri faiblement. Vous aussi. Il est sorti le premier, ouvrant sa porte comme un gentleman ou un homme, s'assurant elle n'avait pas d'autre choix. Elle l'a suivi à l'intérieur du manoir, chaque nerf alerte, essayant de ne pas remarquer la façon sa main a effleuré son bas du dos pour la guider à travers l'embrasure. L'endroit était calme, gardé, mais étrangement chaud. Lumière tamisée, vieux bois, cuir, la légère odeur d'eau de Cologne, pas une tanière de criminels, une maison. Chambre d'amis à l'étage, il a dit. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Elle s'est tournée vers lui. Vous pensez vraiment je vais juste dormir ici comme si c'était normal? Il s'est rapproché. Non, il a dit doucement. Rien de tout ça n'est normal. Pour une seconde, aucun des deux n'a bougé. L'air entre eux a vibré de nouveau, non dit, électrique. Son regard est tombé brièvement sur ses lèvres, puis de nouveau sur ses yeux. Il était assez près pour toucher. Assez près pour lui faire oublier chaque raison elle devrait courir. Elle a brisé le silence la première. « Bonne nuit, Moretti !» Il a souri. « Bonne nuit, officier !» Mais quand elle a atteint le haut de l'escalier et a regardé en arrière, il était toujours là dans le couloir la regardant. Pas avec possession, pas avec victoire, mais avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Et à ce moment-là, elle a réalisé la vérité qu'elle ne voulait pas admettre. Il pourrait être dangereux, mais être près de lui la faisait se sentir vivante. Le manoir était silencieux à l'aube. Une lumière dorée a débordé à travers les hautes fenêtres, coupant de fines lignes sur le parquet. Madison s'est réveillée lentement, les événements de la nuit d'avant inondant son esprit comme un rêve qu'elle ne pouvait pas secouer. Tir, verre brisé, la main de Lorenzo sur la sienne. Cette seule ligne qui ne quitterait pas sa tête. Le nom de votre père est dessus. La clé USB était posée sur la table de nuit, petite et d'apparence inoffensive. Elle l'a ramassée, la faisant tourner entre ses doigts. C'était le moment de découvrir ce que l'enfer il voulait dire. Elle a enfilé une des chemises surdimensionnées laissées pour elle dans la chambre d'amis, clairement les siennes, et a tapoté pieds nus en bas. La maison était toute en pierre, verre et argent discret, pas ostentatoire, mais lourd d'autorité. Chaque détail semblait choisi, délibéré, comme lui. Elle a trouvé la porte de son bureau entr'ouverte. Il était là, bien sûr qu'il l'était, assis derrière un bureau massif en chêne, veste enlevée, manches de chemise retroussées à ses avant-bras, cheveux tirés en arrière, les yeux fixés sur un écran. La lumière du moniteur a sculpté des barres nettes sur son visage. Il y avait une tension dans sa mâchoire qu'elle n'avait pas vue avant. Il a levé les yeux. « Vous devriez dormir. »« Je ne pouvais pas, » elle a dit, levant la clé USB. « Vous avez dit le nom de mon père est là-dessus. » Il s'est levé, a contourné le bureau. « Laissez-moi vous montrer. » Elle a hésité. « Non, je le regarderai moi-même. » Quelque chose a vacillé dans ses yeux. « Respect, peut-être ?» Et il a hoché la tête. « Bien, asseyez-vous. » Elle s'est glissée dans la chaise pendant qu'il connectait la clé au portable et s'est écartée. Un dossier appelé fichier de cas enquête interne est apparu. Sa poitrine s'est serrée. Elle a cliqué. La première vidéo était une séquence de surveillance granuleuse, 2 hommes se disputant dans un parking sombre. Elle a gelé quand un d'eux s'est tourné vers la caméra. Son père, officier Daniel Carter, 12 ans plus jeune, en colère, vivant. Le second homme, plus petit, en costume,
gesticulant, parlait vite. Pas d'audio. À un moment donné, son père a pointé un dossier sous son bras, puis la caméra, puis s'est tourné pour partir. Le cachet de la date était 2 jours avant sa mort. Qu'est-ce que c'est? Elle a chuchoté. Séquence des affaires internes, Lorenzo a dit doucement. Il travaillait d'une opération non officielle. Sa voix a tremblé. Comment l'avez-vous? Ma famille garde des choses que le bureau perd. Il s'est penché sur le bureau, les bras croisés. Votre père a trouvé des preuves que les hommes qu'il poursuivait n'étaient pas mes gens. Ils étaient d'une organisation rivale. Il allait blanchir le nom Moretti dans une affaire et quelqu'un n'a pas aimé ça. Elle a levé les yeux brusquement. Vous dites mon père a été tué parce qu'il a essayé d'aider votre famille. Je dis il a été tué parce qu'il s'est approché trop près de la vérité. Elle a fixé l'écran, la vieille image vacillant. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que les mêmes hommes qui l'ont tué sont ceux qui ont envoyé des gens à votre appartement. Elle s'est tournée vers lui, cœur battant. Vous saviez, je suspectais. Vous auriez dû me le dire. Il a rencontré sa colère sans broncher. Vous ne m'auriez pas cru. Vous n'avez pas le droit de décider ça. Il a expiré, s'est rapproché. Madison, écoutez. Ne me dites pas d'écouter. Elle a claqué debout. Vous pensez parce que vous m'avez sauvé, vous avez le droit de garder des secrets? Vous pensez je vais juste... Il a attrapé son poignet avant qu'elle ne puisse passer devant lui. Pas rudement, juste assez pour l'arrêter. Elle a gelé, sentant la force dans sa main. Pas menaçant, juste là. Je pense, il a dit doucement. Vous méritez de tout savoir, mais je ne suis pas sûr vous êtes prête pour ce qui vient avec. Essayez-moi. Son regard a cherché le sien. Lentement, il a relâché son poignet. Et pour un moment, aucun d'eux n'a bougé. Le silence entre eux s'est senti différent maintenant. Pas de colère, pas de distance, mais quelque chose de brut, lourd, électrique. « Pourquoi vous en souciez-vous tant ?» Elle a demandé doucement. « Pourquoi vous risquez pour mes... » Il a regardé en bas, le coin de sa bouche se levant dans un sourire sans humour. « Vous ne le voyez vraiment pas. »« Voir quoi? Oh, que je ne peux pas arrêter de penser à vous. » Il a dit, voix basse. « Depuis ce jour sur la route, vous avez marché droit dans mon monde, m'avez regardé dans les yeux et n'avez pas bronché. Personne ne fait ça. » Son pouls a sauté. « Vous êtes folle. » Probablement, il a dit, mais ça ne le rend pas moins vrai. Elle voulait dire quelque chose de sec pour briser le moment. Mais les mots se sont coincés dans sa gorge. Il s'est rapproché, sa présence remplissant l'espace autour d'elle. Sa voix s'est adoucie. « Vous vous battez contre tout le monde depuis que vous l'avez perdu, n'est-ce pas? » Elle a cligné des yeux. « Quoi? » « Votre père, il a dit doucement. Vous avez pris le badge pour prouver vous êtes assez forte. Vous ne laissez personne s'approcher parce que vous pensez la faiblesse fait tuer les gens. » Sa mâchoire s'est serrée. « Arrêtez de me psychanalyser. Je ne le fais pas. Je vous dis ce que je vois. » « Et que voyez-vous, Lorenzo? » Il a maintenu son regard. Une femme qui ne fait confiance à personne, mais qui le veut. L'air est devenu immobile. Elle pouvait sentir son souffle chaud contre sa peau. Ses mains ont tremblé légèrement et elle a détesté qu'il le remarque. « Vous devriez rester loin de moi, » elle a chuchoté. Il a souri faiblement. « Vous continuez de dire ça. »« Parce que c'est vrai. Alors pourquoi êtes-vous toujours ici? » Ça a brisé sa contenance. Elle s'est tournée pour partir. « Bon, ils ont aimé quoi que partir, mais il a tendu la main, ses doigts se fleurant son bras. Elle s'est arrêtée. Le contact a envoyé un choc à travers elle comme chaque nerf était éveillé à la fois. « Ne faites pas, » elle a dit de nouveau, mais ça est sorti plus doux. « Dites-moi, vous ne ressentez pas ça, » il a murmuré. Elle a ouvert sa bouche, mais aucun mot n'est venu parce qu'elle le faisait, et il le savait. Il a fait un pas de plus. Elle a reculé contre le bord du bureau. L'espace entre eux a disparu. Il ne l'a pas embrassée, pas encore. Il l'a juste regardée, sa main glissant le long de son bras, s'arrêtant à sa mâchoire. « Lorenzo, » elle a dit, à peine un chuchotement, « dites-le de nouveau. »
Elle ne l'a pas fait, l'a pas fait. Il s'est penché, sa voix raclement de gorge, un chuchotement rauque près de son oreille. Si je vous embrasse maintenant, je n'arrêterai pas. Son souffle a tremblé. Alors ne commencez pas. Il a donné un rire bas, sans humour. Vous faites sonner ça comme un défi. Peut-être ça l'est. Pour un battement de cœur, le temps s'est arrêté. Puis son front s'est reposé contre le sien, les yeux fermés, tous les deux respirant fort, combattant la même bataille. Puis un grand craquement a brisé le moment, du verre s'éclatant à l'étage. Il a secoué sa tête. En bas, elle a plongé instinctivement pendant qu'il la tirait derrière le bureau, pistolet tiré en un seul mouvement. Pas au-dessus, rapide, précis, puis silence. Il lui a fait signe de rester, se déplaçant vers le couloir. Elle l'a ignoré, bien sûr elle l'a fait, et a suivi. L'adrénaline a noyé tout sauf le pouls dans ses oreilles. Ils ont atteint l'escalier. 2 de ces hommes étaient déjà là, armes prêtes. Fenêtre brisée dans l'aile est, l'un a dit. Pas de signe d'entrée, Lorenzo a juré sous son souffle, scannant le couloir sombre. Ils nous ont trouvés plus vite que je pensais. Qui, Mathieu a demandé. Il s'est tourné vers elle, mâchoire serrée. Les mêmes que votre père est mort en poursuivant. Son estomac s'est tordu. Alors maintenant, ils sont après moi. Non, il a dit, ils sont après moi. Votre levier. Elle s'est rapprochée. Alors laissez-moi aider. Non. Pourquoi pas? Parce que je ne peux pas penser clairement quand vous êtes en danger. Ça l'a fait taire. Il a expiré, a baissé le pistolet. Nous partons à la première lumière. Où? Quelque part de plus sûr. Et si je refuse, il l'a regardé. Vraiment regardé comme il mémorisait son visage. Alors je vous porterai moi-même. Sa poitrine a fait mal, déchirée entre la fureur et la partie d'elle qui voulait qu'il le pense. Il s'est tourné vers un de ses hommes. Raclement de gorge. Doublez les gardes dehors. Personne ne part avant le matin. Puis il l'a regardé de nouveau. Reposez-vous. C'est ça, elle a dit, voix tremblante. Parce que c'est si facile après que vous avez presque. Il l'a coupé avec un regard. Pas en colère, intense, presque apologétique. Elle l'a regardé s'éloigner, disparaissant dans le couloir. Ce n'est que lorsqu'elle a été seule qu'elle a réalisé son cœur courait toujours. Pas des terres, mais de la façon son contact persistait encore sur sa peau. Des heures plus tard, incapable de dormir, elle est retournée au bureau. L'écran brillait toujours. Elle a cliqué à travers plus de fichiers et un nouveau dossier a attiré son œil. Projet Valentina. Elle l'a ouvert. Photo, nom et un document marqué sujet D. Carter. Statut décédé, intercepté par ordre de Memsa. Elle a froncé les sourcils. Monsieur Lorenzo Moretti. Non. Le fichier n'était pas écrit par lui. C'était à propos de lui. La ligne finale l'a glacé. La file de la cible ne doit pas découvrir la connexion avant que l'opération ne soit terminée. Sa gorge s'est nouée. Il savait. Il avait toujours su. Et il ne lui a pas tout dit. Au lever du soleil, elle l'a trouvé dehors près du jardin, appuyé sur la balustrade, téléphone pressé à son oreille, parlant en italien. Sa voix était basse, dure, en colère. Quand il l'a vue, il a mis fin à l'appel immédiatement. « Vous écoutiez aux portes », il a dit. « J'ai ouvert le reste des fichiers. » Sa mâchoire a fléchi. « Vous n'auriez pas dû. Vous auriez dû me le dire », elle a claqué. « Vous saviez la mort de mon père faisait partie d'un projet. Et vous m'avez laissé penser c'était juste une coïncidence. Je ne vous ai pas laissé penser quoi que ce soit. Vous m'avez menti. Il s'est rapproché, voix montant. Je vous ai protégé en gardant la vérité de moi. » Oui, il a dit, attrapant sa main avant qu'elle ne puisse s'éloigner. Parce que si vous saviez qui a ordonné ce fichier, vous iriez après eux et ils vous tueraient comme ils l'ont tué. Elle l'a fixé, cœur battant, fureur et chagrin se heurtant. « Lâchez-moi. » Il ne l'a pas fait, Maddie. « Lâchez-moi. » Il l'a fait lentement, le regret écrit sur tout son visage. Elle s'est détournée, ravalant des larmes de colère. «
Je ne peux pas vous faire confiance, elle a chuchoté. Vous pouvez, il a dit. Vous ne voulez juste pas. Peut-être vous avez raison, elle a dit, lui faisant face une dernière fois. Parce que chaque fois je vous regarde, je ne sais pas si je veux vous arrêter ou vous embrasser. Sa voix est tombée. Alors embrassez-moi. Elle a secoué sa tête. Pas quand je ne sais pas qui vous êtes vraiment. Elle laisse rentrer à l'intérieur avant qu'il ne puisse répondre. Il l'a regardé partir, mâchoire serrée, main fléchissant à son côté. Quand la porte s'est fermée, il a marmonné sous son souffle. Des mots qu'elle n'a pas entendus. Vous saurez bientôt, Bella, même si ça brise tout. La pluie a commencé sans avertissement. Au moment où Madison Carter a atteint la porte d'entrée du manoir Moretti, la foudre fendait le ciel au-dessus des arbres et son pouls se sentait comme le tonnerre lui-même. Aigu, implacable, trop fort pour ignorer. Elle avait passé toute la journée à l'éviter. Pas de repas partagé, pas de conversation. Chaque fois, elle a entendu la voix de Lorenzo résonner à travers le couloir. Elle a tourné de l'autre côté. Mais elle ne pouvait pas éviter ce qu'elle avait appris. Le dossier étiqueté Projet Valentina, le nom de son père sur ce rapport et la seule lettre M écrite dans la ligne de commande. M pour Moretti, ça devait l'être. Maintenant, elle avait besoin de connaître la vérité de sa bouche. Elle l'a trouvé dans l'aile ouest, faisant les 100 pas près de la cheminée, téléphone à la main. Il a levé les yeux au moment où elle est entrée, cheveux légèrement en désordre, cravate lâche, chemise déboutonnée au col. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Quand il l'a vu, il a arrêté de bouger. M'a dit, ne faites pas. Sa voix a tremblé. Ne dites pas mon nom comme ça. Il a posé le téléphone lentement. Vous avez trouvé le fichier? Bien sûr, je l'ai fait. Elle s'est rapprochée, poing serré. Il avait le nom de mon père dessus et le vôtre. Il a soupiré, frottant sa mâchoire. Ce n'était pas ce que vous pensez. Alors dites-moi ce que c'était. Il a hésité. Et cette hésitation était pire que n'importe quelle confession. Vous mentez, elle a dit, les mots se brisant. Vous mentez depuis le jour où je vous ai rencontré. Madison, il a dit plus doucement, écoutez-moi. Non, elle a claqué. Vous m'écoutez. Vous n'avez pas le droit d'arriver, de déchirer ma vie et de décider quelle partie de la vérité je peux gérer. Il a pris une lente respiration, s'est rapproché. Tout ce que j'ai fait était pour vous protéger. Me protéger? Elle a ri amèrement. De quoi? De la vérité. De vous? Sa voix s'est assombrie. Des gens qui ont tué votre père. Des hommes qui vous veulent toujours morte. Pourquoi? À cause de vous. Oui, il a dit simplement. À cause de moi. Ça l'a arrêté. Il a fait un autre pas, fermant l'espace entre eux. Votre père a trouvé des preuves qui auraient pu faire tomber un homme nommé Angelo Viscari. Il a dit. Il dirigeait un syndicat rival qui était en guerre avec ma famille depuis des années. Quand votre père a découvert la connexion, ils l'ont fait taire. Mon père a fait un marché pour vous protéger, vous et votre mère après. Vous étiez juste une enfant. Sa voix s'est adoucie malgré elle. Et vous avez gardé ce secret tout ce temps. J'ai promis à votre père, je vous garderai hors de ça. Il a sauvé un de mes hommes une fois. Je lui devais. Sa poitrine s'est serrée. Donc vous m'avez utilisé? Ses yeux se sont durcis. Non, je vous ai vu sur cette route et je ne savais pas qui vous étiez avant plus tard. Et à ce moment-là, il s'est arrêté, le muscle de sa mâchoire se serrant. À ce moment-là, c'était trop tard. Sa gorge a brûlé. Trop tard pourquoi? Il l'a regardé comme il ne voulait pas le dire. Puis il l'a fait pour prétendre « je ne vous voulais pas ». Les mots ont fissuré quelque chose d'ouvert entre eux. L'air s'est épaissi. Son pouls a bégayé. Chaque partie d'elle qui s'était battue contre lui, contre l'attraction a chancelé. Ne faites pas ce... Elle a chuchoté. Ne faites pas ça sur... C'est sur ça, il a dit, s'approchant.
Vous pensez je me soucie de quelqu'un comme ça? Vous pensez je risquerais tout pour quelqu'un d'autre? Vous êtes dangereuse. Elle a dit, voix tremblante. Il a hoché la tête. Oui, et je brûlerai chaque ligne que j'ai jamais juré de protéger si ça signifiait vous garder en sécurité. Ses yeux se sont remplis de larmes de colère. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Pourquoi pas? Parce que je vous croirais. Ça l'a frappé comme un coup de poing. Il a expiré lentement, fermant la distance jusqu'à ce que son souffle effleure sa joue. Aucun des deux n'a bougé. Sa poitrine s'est soulevée contre la sienne. Elle pouvait sentir la chaleur émanant de lui, le pouvoir discret sous sa retenue. Dites le mot, il a murmuré, et je partirai, je sortirai par cette porte et vous ne me verrez plus jamais. Ses mains ont tremblé à ses côtés. Vous ne le ferez pas. Essayez-moi, elle a avalé difficilement. Si vous partez, je suivrai. Quelque chose en lui s'est brisé à ça. Il a tendu la main, a essuyé une larme de sa joue avec son pouce. Son contact était doux, mais ses yeux étaient du pur feu. Ceci, il a dit, voix rauque, est la partie où vous devriez me repousser. Peut-être je suis fatigué de faire la bonne chose, elle a chuchoté. C'est tout ce qu'il a fallu. Il l'a embrassée. Le monde s'est effondré. Ce n'était pas prudent ou poli. C'était brut. Le genre de baiser qui vient après trop de mots, trop de tension, trop de nuits à faire semblant de ne pas penser à quelqu'un. Ses mains ont trouvé sa taille. Les siennes se sont emmêlées dans ses cheveux, le tirant plus près, tous les deux se noyant dans la même tempête. Il avait le goût du danger et de la pluie, et de tout ce qu'elle ne devrait pas vouloir. Quand ils se sont finalement séparés, elle respirait comme elle avait couru 1 mile. Il a reposé son front contre le sien. « Je vous l'ai dit, » il a dit, voix instable. « Si je commençais, je n'arrêterais pas. » Elle n'a pas bougé. « Alors ne faites pas. » Il l'a embrassée de nouveau, plus lentement cette fois, plus profondément, jusqu'à ce que son esprit devienne vide. Et seul l'instinct est resté. Le feu qu'elle avait combattu pendant des semaines l'a consumé. Et pour une fois, elle n'a pas riposté. Plus tard, ils étaient assis près de la cheminée, enveloppés de silence. Sa tête reposait contre son épaule, ses doigts traçant les tatouages sur son avant-bras. Petits symboles qu'elle ne comprenait pas, mais d'une certaine manière se sentaient comme des morceaux de lui. Pendant un moment, aucun des deux n'a parlé. Puis elle a demandé doucement, « Que se passe-t-il maintenant? » Il a regardé dans le feu. « Maintenant, je trouve qu'il a envoyé ses hommes à votre appartement. Et si vous ne pouvez pas, alors je les ferai venir à moi. » Elle a froncé les sourcils. « Ce n'est pas comme ça que la justice fonctionne. » Il s'est tourné vers elle, les yeux doux mais stables. « Je ne fais pas la justice, Bella. Je fais des résultats. » Ses lèvres se sont courbées en un sourire triste. « C'est ce qui me fait peur. » Il a tendu la main vers elle. « Alors dites-moi d'arrêter. » Elle ne l'a pas fait. Des heures plus tard, près de minuit, elle se tenait sur le balcon à l'extérieur de sa chambre, regardant la pluie se transformer en brume. Les lumières de la ville vacillaient au loin. Quelque part, le tonnerre roulait toujours. Elle a pensé à son père, au fichier, à l'homme dormant à quelques pas. L'homme qu'elle avait embrassé, l'homme qui pourrait détruire tout ce qu'elle avait construit. Puis des phares ont flashé au-delà des arbres. 2, 3 SUV, sombres, sans marque. Son estomac est tombé. Elle s'est retournée à l'intérieur. « Lorenzo !» Il était déjà éveillé, pistolet en main. « Qu'est-ce que c'est? Des voitures arrivent vides. » Il a juré sous son souffle. « Ils nous ont trouvés. » Comment? Quelqu'un à l'intérieur. Avant qu'elle ne puisse répondre, le son de verre brisé a résonné en bas, suivi de cris. Elle a attrapé le pistolet de rechange qu'il avait laissé sur la table. « Restez ici », il a ordonné comme l'enfer. « Maddie », j'ai dit, « je ne me cache plus. » Il n'a pas discuté cette voix. Ils ont bougé ensemble en bas des escaliers, silencieux et tendus. Les portes d'entrée ont tremblé pendant que des coups de feu craquaient à travers les fenêtres. Un des hommes de Lorenzo est tombé. Il a riposté. Précis. Mortel. Elle a couvert le couloir. « Cuisine !»
il a crié. Ils ont bougé vite, se baissant bas, pendant que des balles déchiraient les murs. Mattie a senti la brûlure de l'adrénaline, de la peur, et l'étrange certitude qu'elle appartenait exactement ici. Pas derrière un bureau, pas derrière des règles, mais à côté de lui. Il l'a tiré à travers une porte latérale dans le garage. Montez, il a aboyé, démarrant le SUV noir. Pendant que le moteur rugissait, elle a vu un visage à travers la pluie. Un des attaquants, assez près pour qu'elle puisse lire ses lèvres pendant qu'il criait dans une radio, « Nous avons la flic. Répétez, nous avons la flic. » Son sang a couru froid. Ils n'essayaient pas de les tuer. Ils la voulaient. Un flash de mouvement. La vitre côté conducteur s'est brisée. Lorenzo a tressailli, le verre coupant sa joue. « Elle a crié. Il a accéléré le moteur. Les pneus ont crissé. Des balles ont étincelé sur le portail métallique pendant qu'il déchirait. « Accrochez-vous, il a dit. » La route a serpenté la colline, des phares les poursuivants. Elle a tendu la main vers son pistolet, a tiré 2 fois par la fenêtre, touchant un pneu. Le SUV derrière eux a dévié, mais un autre a pris sa place. « Où va cette route? » elle a crié. « Nulle part, il a dit. C'est le but. » Un virage serré, trop serré. Les pneus ont perdu leur adhérence. Le véhicule a tourné 1 fois, 2 fois, avant de percuter un poteau de clôture. L'impact l'a projeté en avant. La douleur a flambé dans son épaule. Lorenzo a juré et poussé la porte ouverte. « Venez. » Ils ont couru sous la pluie, traversant un champ vers les arbres. La nuit était un flou de lumière et de son. Des moteurs criant le tonnerre. Elle a trébuché, s'est rattrapée, a suivi le son de sa voix. Puis quelque chose l'a frappée, une piqûre aiguë dans son cou. Elle s'est tournée, confuse, une fléchette tranquillisante. Lorenzo, elle a chuchoté. Il s'est retourné juste au moment où elle tombait. Maddie. Sa vision s'est brouillée. Elle a vu sa silhouette courant vers elle, criant son nom avant que tout ne devienne noir. Quand elle s'est réveillée, ses poignets étaient liés. Sol en béton, lumière tamisée, la voix d'un homme à proximité. Froide, familière. « Eh bien, » il a dit, entrant dans le champ de vision, la célèbre flic qui a verbalisé Lorenzo Moretti. Sa tête a cogné. « Qui êtes-vous? » Il a souri finement. « Angelo Viscari. Vous m'avez causé pas mal d'ennuis, officier Carter. Où est Lorenzo? » « Oh, il viendra, » Viscari a dit, s'accroupissant devant elle. « Des hommes comme lui le font toujours. C'est pourquoi je vous ai gardé en vie. » Elle l'a foudroyé du regard. « Vous faites une erreur. » Il rit. « Non, chérie. Il l'a fait au moment où il est tombé amoureux de vous. Quelque part loin, des pneus ont crissé, des moteurs criant. Puis le son d'une porte s'écrasant ouverte. Viscari a souri, s'est levé, a tiré un pistolet. Pile à l'heure, elle s'est tordue contre la corde, cœur martelant. « Ne faites pas ça. » Le premier coup de feu a résonné à travers le bâtiment. Puis un autre et un autre. Dehors, une voix familière a rugi son nom. Madison. Son souffle s'est coupé. Il était venu pour elle. Les tirs étaient assourdissants. Des balles ont déchiré les murs de l'entrepôt comme le tonnerre. La poussière pleuvait du plafond. Madison Carter s'est pressé contre un pilier en béton, poignette écorchée par les cordes, cœur frappant contre ses côtes. Des hommes ont crié en italien. Des pas ont martelé plus près. Puis silence. Une ombre a bougé dans l'embrasure. Il est venu à travers la fumée comme un cauchemar vêtu de noir. Veste trempée de pluie, yeux verts brûlants à travers la brume. Lorenzo Moretti. Elle a expiré son nom, moitié soulagement, moitié incrédulité. Lorenzo. Il n'a pas répondu au début. Il a tiré 1 fois, 2 fois, des tirs propres, et le dernier garde est tombé. L'écho s'est estompé dans la tempête dehors. Puis il l'a vu. Pour une fraction de seconde, tout le reste a disparu. Le pistolet dans sa main, les corps, le chaos. Il a traversé la distance en 3 enjambées, est tombé à genoux à côté d'elle
et a encadré son visage de mains tremblantes. « Est-ce qu'ils vous ont blessé? » Il a demandé. « Vois. » Elle a secoué sa tête, des larmes brouillant sa vision. « Non, juste, sortez-moi. » Sa mâchoire s'est serrée. « Vous n'auriez pas dû être ici. Vous n'auriez pas dû venir. » Il a donné un rire sans humour. « Vous pensez je pouvais rester loin? » Les cordes autour de ses poignets ont claqué pendant qu'il les coupait avec un couteau de sa ceinture. Elle a haleté pendant que le sang se précipitait de nouveau dans ses doigts. Il l'a aidé à se lever, une main stabilisant sa taille. « Pouvez-vous marcher? »« Je peux courir, » elle a dit, têtue comme jamais. Ça l'a presque fait sourire. « C'est ma fille. » Ils sont arrivés à mi-chemin du couloir quand une voix a résonné du balcon supérieur. « Lorenzo! » Angelo Viscari se tenait là, pistolet pointé vers eux, sourire suffisant froid et confiant. « Vous êtes un homme difficile à tuer, » il a dit, « mais vous m'avez apporté exactement ce dont j'avais besoin. » Lorenzo a poussé Maddie derrière lui. « Vous la touchez, et je jure devant Dieu. »« Oh, détendez-vous, » Viscari a dit. « Je ne tire pas sur les femmes, je les utilise juste. » Il a armé le pistolet. Lorenzo a bougé le premier. Un flou de mouvement, traînant raclement de gorge. Maddie derrière une pile de caisses pendant que des balles déchiraient l'air. Une a effleuré son bras. Il a grogné mais ne s'est pas arrêté. Elle a tendu la main vers le pistolet qu'il lui avait donné, les yeux féroces. « Couvrez-moi, Maddie, faites-le !» Il n'a pas discuté. Il a tiré vers le haut, attirant la visée de Viscari. Elle a rompu la couverture, a roulé derrière un pilier et a tiré une fois. Manqué de nouveau. Le troisième coup a frappé le métal, la balustrade sous la main de Viscari. Il a tressailli juste assez longtemps pour que Lorenzo intervienne. Un seul tir propre. Viscari a chancelé, l'arme cliquetant de sa prise. Il est tombé en arrière, s'écrasant à travers le verre et disparaissant dans l'obscurité en bas. Silence, seulement la pluie. Mattie se tenait tremblante, pistolet toujours levé. Lorenzo s'est approché lentement, main couvrant la sienne, baissant l'arme. « C'est fini, » il a dit doucement. Sa voix a tremblé. « Vous l'avez tué. Il vous aurait tué. » Ses yeux ont rencontré les siens. Et maintenant quoi? Que se passe-t-il quand la police vient? Quand il découvre ce que vous avez fait, il a donné un demi-sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Ils ne me trouveront pas. Sa gorge s'est serrée. Lorenzo, il s'est rapproché, brossant des cheveux mouillés de son visage. Vous vous êtes sauvé cette nuit, Bella. Vous n'avez plus besoin de moi. Sa poitrine a fait mal. Ne dites pas ça. C'est vrai. Ce n'est pas vrai, elle l'a dit férocement. Vous pensez vous êtes le méchant dans chaque histoire, mais vous ne l'êtes pas. Vous m'avez sauvé. Vous avez tenu votre promesse à mon père. Il a cligné des yeux. Vous saviez. J'ai vu le reste du fichier. Elle a dit il vous faisait confiance. Il croyait vous pouviez faire ce qu'il ne pouvait pas, et vous l'avez fait. Il a détourné le regard, mâchoire se serrant. C'était un homme bon. Il vous aurait aimé. Ça l'a presque fait rire. Presque. Il a tendu la main, les doigts traçant sa joue. Vous n'appartenez pas à mon monde, Madison. Peut-être pas, elle a chuchoté, mais j'appartiens avec vous. Il a expiré brusquement, déchiré entre la logique et la chose qui brûlait en lui depuis le jour où elle l'avait arrêté sur cette route. Vous ne savez pas ce que vous dites. Oui, je sais, elle a dit, les yeux brillants. Je sais exactement ce que je dis. Il l'a regardé pendant un long moment. La pluie est tombée plus fort, résonnant sur le toit en tôle, un battement de cœur régulier contre le silence. Puis il l'a embrassé. Et cette fois, ce n'était pas désespéré ou en colère. C'était final, certain. Le genre de baiser qui ne demandait pas la permission parce qu'il l'avait déjà. Quand ils se sont finalement séparés, elle a reposé son front contre le sien. « Vous saignez », elle a chuchoté. Il a souri faiblement. « J'ai eu pire. » Elle a jeté un coup d'œil vers la porte. « Nous devons y aller. »
Il a hoché la tête. Mes hommes sont dehors. Nous disparaîtrons avant que quiconque n'arrive. Disparaître où? N'importe où vous voulez. Elle a ri doucement. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça l'est maintenant. À l'aube, ils étaient à des kilomètres. Les lumières de la ville, une lueur s'estompant derrière eux. Le SUV a bourdonné sur l'autoroute vide. Mattie était assise sur le siège passager enveloppée dans sa veste, les yeux lourds mais alertes. « Vous pensez vraiment nous pouvons juste courir? » Elle a demandé doucement. « Je ne cours pas, » il a dit. « Je me déplace. » Même chose, il a souri. « Pas quand vous avez des ressources. » Elle l'a regardé, étudiant la coupure sur son bras. « Vous avez besoin de points de suture. Vous vous inquiétez trop et vous ne faites pas assez. » Il a tendu la main, a pris sa main. « Je m'inquiète pour vous. » Sa poitrine s'est serrée. « Vous devriez vous inquiéter pour vous-même. » « Je n'importe pas, » il a dit doucement. « Vous, oui. » Elle a serré sa main. « Ne dites pas ça. Vous importez pour moi. » Pour la première fois, sa contenance s'est fissurée. Il a tourné sa main, ses doigts s'entrelaçant dans les siens, les yeux fixés sur la route. Alors c'est assez. Ils ont atteint la côte avant le lever du soleil. Un petit quai privé attendait sous une maison suraflant de falaises. La mer sombre et sans fin sous la lune pâlissante. L'air sentait le sel et la liberté. Il a coupé le moteur, s'est tourné vers elle. « Vous pourriez toujours partir. Me laisseriez-vous? » Il a souri. « Non. » Elle a souri en retour. « Alors arrêtez de faire semblant que vous le feriez. » Il s'est penché plus près. « Vous allez regretter ça. » Elle a secoué sa tête. « Je ne le regrette déjà pas. » Il l'a embrassée de nouveau, plus lentement, plus profondément, jusqu'à ce que le soleil se lève sur l'horizon, lavant tout en or. Pour un moment, le monde extérieur n'existait pas. Pas de flics, pas de mafia, pas de règles. Juste eux. Quand ils se sont finalement séparés, elle a chuchoté. « Quoi maintenant? » Il a regardé vers la lumière. « Maintenant, nous construisons quelque chose de mieux. Avec moi, avec vous. » Des semaines plus tard, des rapports de la mort d'Angelo Viscari ont circulé tranquillement. Le FBI a perquisitionné les restes de son opération. Des infos anonymes les avaient menés à des entrepôts, des comptes et des listes. Tout ça remontait à lui. Rien de tout ça ne touchant le nom Moretti. Officier Madison Carter a pris un congé. Personne n'a demandé pourquoi. Certaines nuits, elle se réveillait au son des vagues dehors de la maison sûre, se tournait et le trouvait à côté d'elle, torse nu montant et descendant, tatouage faible sous la lumière du matin. L'homme que tout le monde craignait semblait presque paisible dans le sommeil. Parfois, elle le regardait juste, pensant à quel point la vie pouvait être étrange, qu'un PV de circulation pouvait mener à ça. Une fois, à moitié endormi, il a murmuré quelque chose contre ses cheveux. « Quoi? » Elle a chuchoté. Il a souri, les yeux toujours fermés. « J'avais raison à propos de ce que ce jour sur la route, il a dit. Vous m'avez regardé et avez pensé, quel homme sexy. » Elle a ri doucement, a enfoui son visage contre son épaule. « Vous êtes impossible, et vous l'aimez, » elle a soupiré. « Oui, » elle a admis, « je le fais. » Ce matin-là, pendant que le soleil montait plus haut, elle est sortie sur le pont, la mer s'étendant sans fin devant elle. Il l'a rejointe, glissant ses bras autour de sa taille par derrière. « Pensez-vous jamais à revenir? » elle a demandé. « Parfois, » il a dit, « puis je me souviens de ce que j'ai trouvé quand je me suis arrêté. » Elle s'est tournée dans ses bras. « Qu'est-ce que c'est? » Il l'a regardée comme elle était la seule chose restante au monde qui valait la peine d'être sauvée. « Vous, » il a dit simplement. Elle a souri. « Vous me devez toujours pour ce PV. » Il a souri largement. « Je suppose je passerai le reste de ma vie à le payer. » Et quand il l'a embrassée de nouveau, doux, sans se presser, pleine de promesses, il le pensait. Elle l'a arrêté pour excès de vitesse, mais il a arrêté son cœur pour toujours. Si vous aimez des histoires comme celle-ci, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. C'est comme ça que je saurai vous l'avez vraiment aimé.
Même si vous regardez sur votre TV, prenez une seconde pour rejoindre cette famille de fans qui aiment les histoires émotionnelles et sincères. Votre soutien signifie tout, et ça nous aide à vous apporter encore plus de contes comme celui-ci.